Bonjour tout le monde. Quick Christine. Bonjour Marie-Joanne, Ludivine. Bonjour tout le monde. Sandrine de Normandie, t'es là. Hi Linda. Good to see you here today. Bonjour Sandrine. Ah, je suis contente de vous voir. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de vous voir ce matin. Coucou. Coucou. Vous me rappelez ma raison d'être ce matin. Je suis... bonjour Annick. Bonjour Nicole. Mounaï. Aujourd'hui, on va s'entretenir sur le thème de la gratitude. La gratitude comme la clé du bonheur. La gratitude, c'est vraiment la clé du bonheur. La clé pour se sentir dans la plénitude, dans la grâce. Alors, c'est toujours de revenir à la gratitude. Comme la dernière rencontre, on a parlé de l'amour. Comment être dans l'amour, diffuser l'amour, partir de cet endroit d'amour. Puis quelquefois, quand on n'arrive pas à être dans l'amour, puis que c'est difficile, ou qu'on est dans la peur, puis qu'on n'arrive pas à faire le pont pour arriver à être dans l'amour, bien la clé, c'est de passer par la gratitude à ce moment-là, hein? De se souvenir de... Même si on a de la difficulté à avoir de la gratitude pour la situation même qu'on vit, de déplacer notre conscience envers la gratitude, envers la vie, envers tout ce qu'on a déjà. L'univers est expansif, l'univers est constamment en évolution, en expansion. Alors ça implique que nous aussi, si on veut évoluer, donc on est toujours en expansion, en changement, en transformation. Si on imagine la planète, hein, que la planète elle tourne, le soleil se couche à tous les soirs, puis revient le lendemain, puis la planète elle tourne, elle évolue, les choses grandissent, les arbres grandissent. On est au printemps, là les feuilles ont de la difficulté à sortir parce qu'on a eu des temps de froid, hein? Donc les arbres prennent du temps à sortir cette année. Les feuilles dans les arbres prennent du temps à sortir. Mais c'est ça, mais c'est toujours cette notion d'expansion qui fait partie de la vie, ce changement. Puis quand on résiste au changement des saisons, au changement des cycles, hein, donc la vie, c'est un perpétuel changement, une perpétuelle évolution. Puis quand on résiste, ben là, le corps nous fait souffrir, le corps nous dit, ou ça fait une contraction à l'intérieur de nous. Mais c'est sûr que c'est instabilisant, le changement. C'est certain, tu sais. Même moi, ce matin, je le sentais, je me sentais un peu fébrile à cause de tout ce changement qui se prépare pour moi aussi. Pareil comme vous. Mais ce qui nous aide aussi à naviguer à travers le changement, c'est notre intention. Notre intention du départ, notre intention de grandir, puis notre intention qu'on a pris pour ces 21 jours. Où est-ce qu'on en est dans cette intention-là? Est-ce que vous la répétez à tous les jours, cette intention-là? Notre intention, c'est l'énergie de propulsion qui nous amène dans notre direction, dans ce qu'on veut atteindre, dans où est-ce qu'on veut aller, dans ce qu'on veut créer, dans ce qu'on veut devenir. Fait que c'est important de se remémorer, de la redire, notre intention, comme un mantra, hein, que notre intention devienne, de le redire à tous les jours dans notre prière. Nos 21 jours tirent à leur fin. Et
et c'est ça. Oui, je vois Christine dire, on te perd à chaque fois que tu bouges tes mains. Ah, peut-être je fais du bruit sur la table, peut-être? OK. Ouais, bouger. C'est difficile, je suis très gesticuleuse. Donc, donc c'est ça, c'est pour moi de bouger, de bouger avec d'aller avec le flow de la vie et tout. Mais ça va être important, là, nos 21 jours tirent à leur fin. Puis ça va être important que votre intention de transformation, peut-être qu'elle évolue, qu'elle devienne autre chose, mais qu'à tous les matins, vous vous leviez avec une intention. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'être plus aimante. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'être positive. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'être plus généreuse. Aujourd'hui, j'ai l'intention de faire une bonne action à un étranger. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'étudier, de faire tel cours pour étudier, pour prendre plus de capacité. Aujourd'hui, j'ai l'intention de prendre une décision qui va m'aider à me propulser. Alors, tu sais, de revenir avec de continuer cette pratique, d'avoir une intention, puis donc l'intention, c'est un petit peu comme l'énergie qui nous amène dans la direction qu'on veut aller pour la journée. Et puis, après, on a juste besoin d'y mettre de la volonté. Hein? Qu'on a besoin d'y mettre de la volonté. Je suis en train de faire un cours, je vous ai dit que moi aussi, hein, les 21 jours, je travaille moi aussi. Et puis, je suis en train de faire un cours avec Michael Beckwith, qui est extraordinaire. Je trouve que c'est un grand maître spirituel. Puis c'est ça, il nous parlait de la volonté, puis de la discipline. Que toute pratique spirituelle, toute évolution demande une certaine discipline. Mais nous, la discipline, on voit ça comme une obligation. Alors c'est lourd, puis c'est difficile. On n'a pas le goût. Puis lui, il transforme ça en blisscipline. J'ai trouvé ça cute. Tu sais, bliss, c'est quand on est dans la grâce, quand on est donc, d'amener de la blisscipline dans notre vie. La blisscipline, c'est tout ce qui est... C'est comme la discipline, mais ça part pas de la même place. La discipline, c'est comme ça part de l'obligation, alors que la blisscipline part de l'amour. Donc, on a eu un beau... on a travaillé avec l'amour. Donc, avec l'amour et la gratitude, quand on est dans l'amour et dans la gratitude, de faire les choses pour aller vers notre intention, pour manifester, pour être ce changement qu'on veut voir dans le monde, ben, ça demande de la discipline. Je pense que même, si on se donne l'exemple pour toutes vous qui avez fait on est rendu à notre 19e jour aujourd'hui, bravo pour celles qui ont toutes faites. Je sais que c'est pas évident de le faire en live tout le temps, là, on a des obligations, mais beaucoup d'entre vous les ont faites, puis ont fait aussi ou ils l'ont fait en différé. Alors, je tiens vraiment à vous féliciter. Et puis, je suis certaine que ça ne vous a pas demandé de la discipline, ça vous a demandé de la blisscipline, parce que vous l'avez fait avec amour, ou avec joie, ou avec... Hein? Alors, si on peut prendre ça dans tous les aspects de notre vie, tu sais, de voir, pour partir à partir de cet endroit d'amour pour quelque chose, plutôt que d'obligation. C'est ce qui va vous aider dans la suite. Alors, si on revient donc à la gratitude. Bonjour Christine, contente que tu sois en direct avec nous aujourd'hui. Alors, voilà, fait qu'on va commencer 11h11. Il est 11h11 à mon cadran. Pour moi, quand c'est 11h11, je remercie toujours les anges. Les anges pour la guidance, pour être ici. Et c'est comme s'ils viennent me confirmer que ce que je viens de dire, ça faisait du sens. Ou le choix que je viens de faire, c'est bon pour moi. Ou ce que j'ai dit, c'est comme s'ils viennent
me confirmer. Puis là, j'aime les remercier. Prendre une minute de silence. Donc, je vous inviterai à prendre juste une minute de silence. Donc, je pense que vous connaissez déjà la façon dont on respire ensemble. Si vous avez besoin de vous apaiser, de vous déposer aujourd'hui, respirez, inspire 5 au niveau du cœur et on inspire 3 au niveau du cœur, on expire 5 au niveau de l'abdomen. Si ça va bien, qu'on veut juste aller au niveau du cœur, on inspire 5 et on expire 5 au niveau du cœur. On va prendre une minute de silence et pendant cette minute de silence et de respiration, on inspire lentement, profondément, doucement au niveau du cœur. Je vous invite à remercier les bons anges qui nous accompagnent, les bons anges qui nous inspirent. Les bons anges qui nous aiment, qui nous donnent, qui nous insufflent peut-être la volonté d'aller de l'avant. Les bons anges qui travaillent à orchestrer de belles synchronicités, de belles rencontres qui nous permettent d'aller plus facilement avec le flot de la vie. Et pour prendre conscience, pour amener ces belles rencontres dans notre vie, dans la conscience, il faut être ouvert, réceptif, prêt et disponible à ce que la vie veut nous offrir. Alors, notre méditation aujourd'hui, ce sera sur la gratitude. Mais avant que j'entame la... Bonjour Denise, Marie-Ève, Stéphane, bonjour. Alors, avant qu'on aille dans la méditation, j'aimerais avoir vos retours. Vos retours. Dites une chose. Si tout le monde dit une chose envers laquelle vous avez de la gratitude aujourd'hui. Alors, pour que ce soit rapide, faites juste taper un mot pour lequel vous avez de la gratitude. Pour le soleil, pour la lune, pour les étoiles, pour la Pachamama, pour la maison. Je ne veux pas le dire, je me retiens. Mais là, j'attends vos mots. Écrivez juste un mot rapidement. C'est pourquoi vous avez de la gratitude. Pour les arbres. Oui, les arbres qui nous donnent de l'oxygène, qui nous transmettent leur force et aussi qui nous enseignent la flexibilité. Linda, pour ton chien. Ah oui. Oui, les animaux de compagnie, c'est bon pour nous. Geneviève, pour la vie, pour l'amour, pour la vie. Envers moi, mon poumon. Pour mon cheminement, oui. Les merveilles de la nature, le ciel bleu, l'univers. Toi, merci. Oui, gratitude. Pour l'arc-en-ciel, pour le temps, pour l'abondance de la Pachamama, pour cette rencontre. Moi, j'ai infiniment de gratitude envers vous tous, puis envers ce confinement, pour la vie, la nature. Pour ce confinement, pour moi, dans mon cas, qui m'a permis de... Pardon. Je continue à aller pour la nature, pour la beauté de la vie. Pachamama, oui. Alors, on a de la gratitude. Gratitude aussi pour notre parcours de vie. J'ai ça, c'est parce que j'ai pris un yaourt juste avant C'était pas une bonne idée. Les yaourts, c'est
Pas du laitier, ça me fait ça dans la gorge. Excusez-moi. Alors, la gratitude envers la vie, la gratitude pour mon souffle à tous les matins, la gratitude, oui, envers la nature, tout ce que vous avez nommé, c'est extraordinaire. Gratitude pour mon parcours de vie, il y a quelqu'un qui l'a mentionné, pour les leçons apprises, pour ma croissance, pour les épreuves. Gratitude envers mes parents qui m'ont donné la vie, pour mes parents qui m'ont inculqué des valeurs ou qui m'ont, par leur façon d'être, ont fait que je suis devenue la personne que je suis devenue, que j'ai développé des forces, des aptitudes, que j'ai développées grâce à eux. Donc, oui, pour nos amis qui sont là, pour le support, gratitude, moi, pour toute l'équipe qui m'entoure, pour tous les toutes les étudiants, tous ceux qui ont fait mes formations dans le passé, avec la roue de médecine, avec oui, José, je vais y revenir, qu'avec la gratitude pour tout ce parcours-là qu'on a fait ensemble depuis 2012. Depuis 2012, il y a Francine qui est avec nous, là, qui a fait la roue de médecine en 2012 avec moi, quand je l'ai enseignée pour la première fois. Donc, gratitude pour ce parcours qui était un grand parcours de cheminement, de croissance, avec des super belles rencontres de gens qui sont engagés dans leur transformation personnelle, qui n'ont pas peur d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a besoin d'émerger, puis d'être guéri. Donc, pour le laisser aller, pour le transformer, ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage, de volonté, de détermination, avec une intention de transformation. Ce qu'on fait ici avec les Facebook Live, c'est super. Ça va vous donner des outils pour votre maintenance quotidienne. Si vous voulez aller plus loin par la suite, on pourra, je vous parlerai de la roue évolutive de l'âme. Mais j'aimerais rester avec le sujet de la gratitude. Et avant que le message passe puis que je l'oublie, José nous parle de la gratitude, ce rituel de bénir notre repas, hein, de donner à tous les repas, je bénis mon repas. Bénir mon repas, c'est de l'honorer, mon repas, c'est de le remercier. Remercier la Pachamama pour tout ce qu'elle nous offre, pour cette abondance. Remercier quand je regarde mon assiette puis que je la bénis, je vois le cultivateur qui a fait pousser les légumes, qui a arrosé ses terres, qui a cultivé ses terres, qui a permis à ça d'émerger et qui me nourrit aujourd'hui. Et puis, le rituel, j'aime en prendre un peu. C'est quand je regarde mon assiette, je rentre dans cet espace de gratitude et là, je prends l'énergie de cette nourriture et je l'offre à la terre, comme en guise de réciprocité. C'est comme, merci Pachamama, c'est comme je lui redonne et ensuite je bénis à nouveau pour l'amener dans mon cœur en demandant que cette nourriture m'amène tous les nutriments que j'ai besoin. Amen. Et ça permet aussi, là on ne va pas dans les restaurants, mais ça permet aussi que même si moi, si j'ai pas tout cuisiné avec plein d'amour, puis j'étais dans mes préoccupations, puis j'étais pas totalement présente dans l'amour quand j'ai continué à cuisiner mon repas, mais s'il y a des vibrations, des énergies de préoccupation ou autre, toute forme d'énergie négative, je peux l'offrir aussi à la Terre-Mère. Alors juste ça, ce rituel de bénir chacun de vos repas, d'exprimer votre gratitude, c'est un grand signe d'abondance. Vous reconnaissez l'abondance que vous avez
ça passe par votre assiette. Hein? Et puis ça nous permet d'être en conscience et de manger aussi en conscience. Alors la gratitude, gratitude, j'ai envie de vous demander, parce que Nathalie me dit merci d'être là, oui. Oui, justement, puis là je vois qu'il nous reste juste 2 autres rencontres pour nos 21 jours. J'ai envie de continuer à être là pour vous. Mais je ne sais pas de quelle façon ça va prendre. J'aimerais recevoir vos propositions pour... parce que j'aimerais vous proposer quelque chose mercredi prochain. Alors, ce week-end, prenez un moment, tu sais, aujourd'hui, vous pouvez peut-être même le mettre dans vos commentaires si vous désirez, ou m'envoyer vos commentaires dans un message pour me dire comment c'était pour vous, un témoignage, comment ça va jusqu'à maintenant, ces 21 jours de transformation. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que, je sais, je reçois toujours vos merci, 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 mais concrètement, est-ce que vous voyez une différence dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a shifté? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est présenté? Est-ce qu'il y a une nouvelle avenue qui s'est présentée à vous? Est-ce qu'il y a une nouvelle façon d'être qui a émergé? Est-ce que... J'aimerais ça avoir vos témoignages comme ça ce week-end, puis aussi que vous me disiez qu'est-ce que vous aimeriez de moi j'aimerais vous offrir une suite, mais j'ai pas encore décidé dans quelle forme. C'est certain, je suis en train de penser à faire une formation en ligne parce que je devais être en France, hein? Je devais être en France au mois d'avril, je l'ai reporté au mois d'août. La formation du mois de mai au Québec a été reportée au mois d'août, celle de la France a été reportée en septembre. Je suis même pas sûre si je vais être capable d'y aller. Fait que je dois penser à de nouvelles façons. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous offre pour continuer? Parce que moi, c'est ma mission, c'est ma raison d'être là au service pour vous. Alors, j'ai besoin que vous reveniez vers moi pour être mieux au service pour vous offrir une suite. Donc, c'est sûr que j'ai quelques idées, hein? Je suis jamais à court d'idées, mais c'est important que je réponde à votre demande aussi. C'est ma façon à moi de vous exprimer ma gratitude, c'est de vous proposer une suite. Hein? Donc, j'aimerais que peut-être qu'on entame avec la méditation. Merci de me rappeler l'importance de bien s'enraciner dans tous ces enseignements, me permettent de marcher en confiance, l'espérance, ouais. Merci, plus de conscience. Ben merci. Alors on va... J'aimerais avoir une belle proposition pour vous pour samedi, pour mercredi prochain. Alors, je vais attendre avec grande anticipation, grande joie et surtout avec grande gratitude, tous vos commentaires. Alors, on va faire notre méditation du cœur pour entrer dans cet espace de gratitude. Donc, on va commencer par ouvrir notre Wiracocha. Ouvrir cet espace. Une bulle, une sphère lumineuse dorée autour de soi qui nous amène hors du temps et de l'espace ordinaire, qui va nous amener dans cet espace du cœur. Alors, je vous invite à
Vraiment sentir, vous installer confortablement, sentir le toucher, le contact de vos pieds avec le sol. Et de prendre 3 grandes, lentes et profondes respirations au niveau du cœur. On inspire. On retient dans cet espace or et on expire. On inspire. Et on expire. Inspire. Expire jusque dans nos pieds, dans ce contact avec la terre, ce contact avec la Pachamama. Et laissez-vous transporter dans un jardin sacré, un sanctuaire privé qui n'est connu que de vous. Un endroit dans la nature où vous vous sentez en sécurité. Un endroit où vous pouvez retourner pour vous régénérer. Un endroit que vous connaissez bien, que vous avez déjà visité, ou un endroit de votre imaginaire. Et vous sentez une brise, un doux vent qui caresse votre peau. Et vous remerciez le vent. Vous remerciez le vent de chasser des pensées inopportunes, des pensées qui vous nuisent. Et vous remerciez le vent de transporter vos rêves, vos pensées créatives, vos paroles. Vous remerciez le Père Soleil qui réchauffe votre cœur, qui illumine votre cœur comme il illumine toute la terre entière. Remerciez la lune qui illumine vos nuits et les aspects sombres de votre être, qui vous permet de grandir, de voir dans la nuit. Vous remerciez les arbres. Vous imaginez que vous allez vers un arbre et le prenez dans vos bras. Vous lui demandez d'abord la permission. Vous communiquez avec lui, avec votre amour. Merci, merci grand frère. Imaginez qu'il vous transmet sa force, sa puissance, sa flexibilité. Merci, grand arbre. Imaginez qu'il vous transmet sa volonté et son lâcher-prise sur la croissance. De toujours grandir, de tendre vers le plus haut
Imaginez que vous êtes comme l'arbre, entièrement ouverte, réceptive, prête et disponible à recevoir l'énergie, les énergies célestiales. Et il y a une rivière, ou un lac, ou un océan près qui est dans votre jardin sacré. Et vous vous dirigez vers l'eau. Peut-être y a-t-il une fontaine, une cascade d'eau sacrée qui vous purifie, qui vous nettoie. Remerciez l'eau pour sa pureté, pour sa limpidité, pour sa douceur. Remerciez-la de vous abreuver, de vous donner l'eau de vie. Remerciez la vie. Remerciez pour le souffle. Exprimez votre gratitude dans votre cœur pour tout ce que vous avez, pour toutes vos relations. Pour vos parents, vos amis, votre conjoint. Pour tous les êtres chers et tous ceux qui partagent avec vous ces 21 jours de transformation. Parce qu'ensemble, c'est ensemble que nous contribuons
transformation, à l'élévation de la planète. Ensemble. On remercie les grands maîtres ascensionnés, tous ceux qui ont marché avant nous sur cette terre et qui nous ont montré le chemin. On remercie tous nos professeurs, tous nos enseignants, nos coachs, tous ceux qui nous aident, qui nous ont appris quelque chose. Peut-être nous ont-ils appris à aimer, peut-être nous ont-ils appris à nous dépasser, peut-être nous ont-ils appris à lâcher prise, peut-être nous ont-ils appris à mieux aimer. Merci. Merci d'être venu dans ma vie. Merci pour tous les enseignements. Je remercie aujourd'hui particulièrement Alberto Villoldo, qui était mon plus grand enseignant, celui qui m'a amené la plus grande transformation, la plus profonde et puissante guérison. Je lui serai toujours reconnaissante. Je remercie les aînés des traditions ancestrales, les Kéros, tous les hommes et les femmes médecines qui ont croisé mon chemin au Pérou, Don Manuel, Don Francisco, Donna Juana, Don Martin, Marco, Wilbert, Francisco, Don Manuel, merci. Donna Martina, merci. Et tous les autres enseignants de ma vie. Remerciez vos enseignants. Oh, grand-père, grand-mère, je vous remercie, je vous remercie. Oh, grand-père, grand-mère, je vous remercie, je vous remercie. Pour ouvrir mon cœur à l'amour et à la joie. Pour ouvrir mon cœur à l'amour, à la guérison. Remerciez vos enfants ou les enfants qui sont dans votre entourage. Ces enfants qui sont la voix de demain, notre espoir. Oh, petits enfants, je vous remercie, je vous remercie. À tous les enfants, je vous remercie, je vous remercie. Pour ouvrir notre cœur à la joie et à l'amour. Pour ouvrir mon cœur
Remerciez-vous pour votre parcours, pour tous les choix que vous avez faits. Remerciez-vous d'être cet être imparfait qui aspire vers la perfection, qui aspire à plus de beauté, à plus de grâce, pour marcher sur cette terre avec beauté et grâce. Merci. 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 Et que cette énergie d'amour et de gratitude que vous portez dans votre cœur présentement imaginez que c'est comme j'ai la visualisation comme d'une boule de foin qui tourne dans les champs, dans votre espace sacré, votre espace personnel. Elle retourne en arrière, elle retourne pour aller déposer des brindilles d'amour et de gratitude pour tout ce que vous avez reçu dans le passé. Et je nous vois jouer avec des boules de brindilles de foin qu'on peut lancer vers l'avant. Des boules d'amour et de gratitude qu'on lance vers l'avant comme si on voulait jouer au ballon. Amener, c'est les enfants qui m'amènent ça probablement. C'est de jouer au grand jeu de la vie, d'entrer dans le grand jeu de la vie avec amour et gratitude, avec réceptivité. On ne sait pas ce que l'avenir nous promet, on ne sait pas ce qui se prépare devant nous pour les prochaines semaines, les prochains mois. Tout ce qu'on peut faire, c'est être ouvert, réceptif, prêt et disponible à ce que l'univers conspire en notre faveur et nous envoie ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous. Ayez cette foi, cette confiance que ce qui s'en vient, c'est ce qui est le mieux pour nous tous, pour chacun de nous et pour notre Pachamama, pour notre terre-mère. Entrez dans le jeu de la vie avec amour et gratitude. Et je vous invite vraiment à faire cette prière, une prière de gratitude à tous les matins et à tous les soirs. Il y en a qui aiment écrire pourquoi ils ont de la gratitude aujourd'hui. Mais aussitôt que j'ouvre les yeux le matin, je remercie. Je remercie d'être en vie, je remercie mon corps, je remercie le soleil, je remercie la vie, je remercie. Remerciez pour ce que vous avez déjà et l'univers va vous en envoyer plus de ça. Remerciez pour l'amour et l'univers va vous envoyer plus d'amour. Remerciez pour l'abondance et vous allez vivre dans cet espace d'abondance. Alors, je vous remercie infiniment, puis j'attends vos témoignages pour savoir où vous en êtes, parce que la semaine prochaine, on va terminer en grande pour nos 21 jours. Donc, si on veut terminer ça en grande, c'est important de faire le point aujourd'hui.
ce que ça vous a apporté jusqu'à aujourd'hui, pour que la semaine prochaine, on puisse aller chercher cette destinée pour nous, l'intégrer. Donc, merci de faire le point avec moi, puis de m'écrire ce que vous désirez, de quelle façon vous aimeriez être supporté, une façon individuelle, une façon une fois par semaine, avec les Facebook Live, avec des formations en ligne, qu'est-ce que vous aimeriez? Et sur quel sujet? Quel sujet vous aimeriez que j'aborde avec vous? Alors, j'attends vos commentaires. Je vous aime et à bientôt.